Développer tes pecs, c'est pas aussi simple que ça en a l'air. Tu devras faire les bons choix en les priorisant et en respectant certaines choses. Alors dans cette vidéo, je vais t'expliquer tout ce que tu dois savoir. Et si tu me connais pas, moi c'est William, je suis coach sportif en ligne et je t'aide à perdre du gras et prendre du muscle sans te frustrer. La priorisation consiste à mettre en avant un groupe musculaire spécifique dans tes séances. Et ça ne signifie surtout pas dédier une séance entière à ce groupe musculaire. Ça, ce sera souvent contre-productif. Avec la priorisation, ce qu'on veut, c'est placer le groupe musculaire que tu veux développer dans le cadre d'un point faible pec. Tu voudras placer tous tes exercices pec le plus possible en premier dans tes séances sur la semaine. Et il existe clairement plusieurs avantages à la priorisation. Premièrement, tes niveaux d'énergie sont relativement élevés en début de séance. Donc tu seras beaucoup plus à même de produire de la force. Deuxièmement, tu seras beaucoup plus concentré. Ta concentration sera beaucoup plus accrue en début de séance qu'en milieu ou en fin de séance, ce qui est totalement normal. Alors ta technique sera aussi bien meilleure. Et troisièmement, l'accumulation du volume. Il sera beaucoup plus judicieux pour toi de répartir ton volume sur plusieurs séances. Par exemple, un minima de 2 séances par semaine où tu vas répéter tes exopecs sera beaucoup plus judicieux pour répartir ton volume à la semaine. Maintenant, il est important aussi que tu comprennes les différents choix d'exercices. Tu vas avoir différents mouvements pour travailler tes pecs. On va les regrouper en deux grandes familles. Les mouvements de poussée et les mouvements d'écarté. Dans les mouvements de poussée, tu vas retrouver des mouvements de développé couché, de développé incliné ou les mouvements de chest press, alors que dans les mouvements d'écarté, tu vas retrouver tout ce qui est les écartés à la poulie vis-à-vis ou du pec fly. Les mouvements de poussée sont appelés des exercices polyarticulaires, donc ils vont engager plusieurs muscles à la fois en plus de tes pecs. Et ici, des erreurs d'exécution peuvent très facilement détourner le stimulus de base que tu veux ajouter sur tes pecs, sur tes épaules par exemple. Et en revanche, les mouvements d'écarté, eux, sont considérés comme des mouvements d'isolation parce que lorsque tu les réalises bien, tu isoleras et tu travailleras que tes pecs. Que ce soit tes mouvements d'écarté ou tes mouvements de poussée, les deux sont essentiels pour bien développer tes pecs. Et au-delà de ça, tu devras bien choisir tes exercices, garder une bonne technique aussi en fonction des différents faisceaux musculaires. Le faisceau claviculaire, ou aussi appelé haut de pec, va s'insérer de la clavicule jusque ton humérus avec des fibres orientées vers le bas et l'extérieur. Sa fonction principale est la flexion d'épaule, donc simplement le fait de lever le bras vers l'avant. Pour activer ton faisceau claviculaire, tu prioriseras principalement des mouvements d'incliné et tu devras faire attention à certains prérequis techniques. Fixe tes épaules vers le bas et en arrière. Grâce à ça, tu sortiras naturellement ta cage, mais fais attention à ne pas ponter ou autrement dit, à cambrer excessivement le bas de ton dos. Ensuite, limite légèrement ton amplitude à en dessous de 90 degrés, mais dans la majorité des cas, ça servira à rien d'aller toucher tes pecs parce que tu vas principalement étirer tes épaules. Et veille aussi à un bon écartement des bras. Évite de trop rapprocher tes bras de ton corps, à part si tu es dans le cas d'une prise neutre. Pour cibler ton faisceau claviculaire, pour le coup, tu as énormément d'exercices à ta disposition, donc je vais t'en donner quelques exemples. Tu vas avoir du développé incliné à la barre, aux haltères ou encore à la Smith, de l'écarté incliné sur banc à poulie vis-à-vis, ça peut aussi se faire. Tu vas avoir plus simplement des écartés à la poulie basse ou plus étonnamment de la shoulder press en prise neutre, étant donné que tu vas avoir de la flexion d'épaule. Certes, ton haut de pec ne va pas être engagé principalement, mais il sera quand même engagé d'une manière secondaire. Le faisceau sternal, que tu peux aussi appeler le grand pectoral, lui, il s'étend du sternum jusque l'humérus et a ses fibres orientées à l'horizontale totalement vers l'extérieur. Sa fonction principale est l'adduction du bras, c'est-à-dire le fait d'amener le bras vers le centre du corps. Mais il a aussi une fonction dans la rotation interne de l'humérus. Et pour le coup, l'avantage avec le grand pectoral, c'est que tu pourras aussi bien le recruter avec des mouvements d'écarté ou des mouvements de poussée. Mais tu devras aussi faire attention à ton exécution. Et pour le coup, niveau exécution, c'est relativement similaire au faisceau claviculaire. Tu vas faire attention à pas descendre trop bas pour pas étirer tes épaules. Tu vas garder tes épaules basses et en arrière pour sortir ta poitrine. Et tu vas aussi faire attention à l'écartement de tes bras pour dire qu'ils ne soient pas trop proches du corps. Néanmoins, la chose où tu devras faire attention, ce sera faire en sorte d'avoir une trajectoire horizontale. Parce que là, tes fibres sont totalement à l'horizontale. Donc forcément, si tu commences à monter ton bras vers le haut, tu iras recruter ton faisceau claviculaire. Pour travailler ton faisceau sternal, tu vas avoir quasiment tous les exercices de poussée et d'écarté à ta disposition. Par exemple, du développé couché à la barre, aux haltères ou à la Smith, du pec deck,
de l'écarté poulie vis-à-vis, soit avec les poulies réglées au milieu si tu te tiens debout, ou poulie basse si tu le fais coucher sur un banc, ou tu vas encore avoir une chest press en prise pronation par exemple. Le faisceau abdominal que tu vas plus appeler le bas de pec va s'insérer du droit de l'abdomen jusque l'humérus et les fibres vont s'orienter vers le haut, vers l'extérieur. Le bas des pecs est principalement recruté sur des mouvements où ton buste est légèrement incliné. Du côté de l'exécution, tu devras aussi faire attention au même point que pour ton faisceau claviculaire ou sternal. La seule chose à faire, ça va être de pencher légèrement ton buste sur tes exos pour recruter ton bas de pec. Pour travailler le bas de tes pecs, tu auras quand même beaucoup moins d'exercices disponibles que pour ton haut de pec ou ton grand pectoral, mais tu en as quand même, par exemple, le développé décliné, soit encore une fois à la barre, aux haltères ou à la Smith. Tu vas avoir de l'écarté à la poulie vis-à-vis avec tes poulies réglées tout en haut. Tu vas avoir des dips soit en libre, soit à la machine, ou si tu as la chance d'en avoir, une chest press déclinée, mais ce qui est quand même beaucoup plus rare. Concernant tes mouvements d'écarté, je t'en ai parlé, mais c'est tes mouvements d'isolation. Le problème, c'est que souvent, ils sont très mal exécutés. C'est en grande partie grâce à ces exos, tu pourras focaliser le recrutement sur tes pecs. Mais souvent, la précision technique que ces exos requièrent font que tu ne rediriges pas spécialement tes gains sur tes pecs. L'élément technique majeur sur tes mouvements d'écarté qui font que tu recrutes mal tes pecs, c'est le fait d'amener tes épaules en avant et de vouloir rapprocher tes mains. En faisant ça, tu perds tout le stimulus sur tes pecs. Alors, je vais te donner quelques points à respecter pour bien réaliser tes mouvements d'écarté. Premièrement, tu dois bien régler ton siège pour que les poignets soient à peu près à hauteur de tes tétons. Ensuite, tu dois garder tes épaules basses, mais fais attention à ne pas bloquer tes omoplates. Ils doivent rester libres le long du mouvement. Le tout, c'est de ne pas les ramener vers l'avant. Et ensuite, tu dois chercher à rapprocher tes biceps l'un de l'autre et pas tes mains. Ça, c'est surtout le plus important pour bien les recruter. En conclusion, les pectoraux sont très loin d'être un muscle facile à développer. Tu devras faire attention d'avoir une bonne stratégie et surtout les bonnes exécutions bien appropriées. Alors maintenant, je t'invite à me faire un retour sur mon compte Instagram que je vais te noter juste ici pour me dire ce que tu as pu tirer de la vidéo. Et si jamais, tu peux réserver ta consultation offerte directement, soit sur le lien en bio YouTube ou dans la description.